bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est vendredi pour moi et samedi pour vous et c'est l'heure du retour de course. On va parler déjà du résultat du petit concours entre guillemets de la semaine dernière. C'était à propos de mes bananes. Que je vous avais demandé le poids exact des bananes et accessoirement le prix. Accessoirement. Donc du coup c'était des bananes que j'avais achetées à Aldi. Et personne n'a trouvé le poids exact, mais j'ai qu'une seule gagnante. Il me semble que c'est une fille, je pense, vu le pseudo, j'en sais rien, c'est peut-être un garçon. Je ne sais pas, tu me diras dans les commentaires. Donc mes bananes faisaient 1 kg et 8 grammes pour 99 centimes le kilo, donc 1 € j'ai payé. Donc 1 kg et 8 grammes. Vous avez été très nombreux à me dire 1 kg ou en dessous, ou alors il y en a carrément qui m'ont dit 2 kg, c'était un peu trop quand même hein. Mais vous avez été très nombreux à me dire ouais 1 kg pour 1 €. Ah vous aviez le prix mais vous aviez pas le poids. Donc il y a l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous qui a été malin ou maline et qui m'a dit au début 1 kg, non attends 1 kg et 1 gramme. Et bah c'est le gramme qui fait gagner. Et il s'agit de À Table Gourmet, donc qui m'a dit 1 kg et 1 gramme. Félicitations à toi. Tu es la plus proche ou le plus proche. Dis-moi si c'est une fille ou un garçon parce que ça va être chiant. Tu es là où le plus proche du poids des bananes de la semaine dernière. Voilà, et merci encore à tous d'avoir participé. Et merci à ceux qui participent pas de laisser un petit commentaire, vous êtes adorables. C'est vraiment super gentil. Du coup on est parti. Alors clairement là au moment où je vous parle, là vous voyez, là je suis en train de vous parler et je ne sais pas du tout ce que je vais vous faire comme jeu. Mais alors je ne sais pas du tout. Ça va me venir, je pense que ça va être une histoire de prix. C'est fort probable. Ouais, je pense que ça va être ça. Alors déjà on est parti pour le menu de la semaine. Donc ce midi c'est des restes. Et je me suis acheté aussi une petite salade je crois. Un truc comme ça je crois. Il me reste de la pizza seulement, il me reste pas autre chose. Donc du coup je me suis rajouté quelque chose à côté parce que la pizza qui me reste c'est une petite part comme ça et clairement ça ne suffit pas. Ce soir avec Janek c'est apéro en amoureux. Rien que tous les deux. La semaine dernière on mangeait McDo avec Juliette. Étant donné qu'on mange demain midi on n'est pas là. Parce que on va faire les magasins, on part en vacances. Et du coup on va commencer à aller acheter un petit peu les choses, genre le seau pour la plage de Juliette, des choses comme ça pour étaler un peu les dépenses sur plusieurs mois. Donc du coup on fait ça demain, donc ce soir pas de McDo. Donc apéro en amoureux avec Janek parce que voilà, un petit apéro en amoureux ça fait toujours plaisir. Et Juliette je n'ai rien acheté, je lui demanderai ce qu'il attend. Et j'ai toujours ce qu'il faut dans les placards. En général ce qu'elle me demande c'est de la semoule ou des pâtes. Alors elle va pas manger de pâtes parce qu'elle en mange déjà à l'école aujourd'hui, mais parce qu'elle mange à la cantine, mais je trouverais bien un petit truc à lui faire. Sinon donc demain midi on n'est pas là, demain soir j'ai prévu du taboulé tout simplement parce que je sais très bien qu'en général quand on rentre des cours j'ai pas envie de faire à manger. Donc du coup voilà, ne m'en voulez pas. Dimanche midi je n'avais aucune idée et je peux vous dire que j'ai fait le truc le plus pas diète du tout. C'est à dire que j'ai acheté des gnocchis des gnocchis à poêler et des saucisses knacky. Voilà. J'essaierai de voir si je vais peut-être pas mettre un petit peu d'épinards à côté pour Juliette et pour moi parce que Juliette n'aime pas du tout les épinards. Je vais voir, ou de la tomate, bref. Et le soir on rattrape, on mange une salade de riz, thon, tomate, concombre, avocat. Et cette fois-ci je n'ai rien oublié pour mettre dans cette salade. D'ailleurs pour ce soir je vous ai pas dit mais j'ai prévu mon fameux avocat mélangé avec du boursin ou du fromage et fines herbes que je n'ai pas oublié d'acheter. Oui parce que la semaine dernière j'avais oublié mon boursin cuisine que j'ai été acheter à l'arrache en vitesse parce que vraiment je peux pas faire manger le soir même. Bref. Lundi midi avec Juliette on mange des pâtes avec des tomates cerises à l'ail et du poulet. Des petits morceaux de poulet. Janek mange le reste du poulet curry qui est au congélateur. Le soir c'est pizza. Le mardi midi je me suis acheté une patate douce. Et je vais me tenter des frites de patates douces maison. Voilà, je vais tenter. Vous êtes plein. D'ailleurs, si vous avez une recette de frites de patates douces, mettez-moi ça en dessous de la vidéo s'il vous plaît. Histoire que je ne galère pas trop. Au four bien sûr, hein, parce que je n'ai pas de friteuse. Donc voilà, dites-moi, j'en veux des aussi croustillantes que celles d'Intermarché. Pour ceux qui les ont déjà goûtées. Ça va être compliqué, non? Bah allez-y, relevez le défi. Et mardi, donc avec les frites de patates douces, je me suis pris, je savais pas quoi me prendre avec. Je me suis trouvé un burger végétarien, Sojasun je crois la marque. Je vais essayer. Le midi Janek mon sandwich club. Juliette n'est pas là, elle est à la cantine. Mardi soir on mange une poêlée de pommes de terre haricots verts. Toujours avec du poulet à l'ail parce qu'on adore ça.
Mercredi midi c'est végétarien et du gratin de brocoli qui me reste dans le congélateur. Jeannette mangera le reste de sa pizza. Le soir je ferai un one pot pasta à la carbonara, sauf que au lieu de mettre des lardons je mettrai des dés de poulet parce que Jeannette n'aime pas les lardons, mais ça sera tout aussi bon. Et jeudi midi avec Juliette c'est nuggets frites, j'ai pas voulu m'embêter et puis j'ai voulu lui faire plaisir aussi en même temps. Et le soir on mange des papillotes de poisson avec des légumes, sachant que pour Jeannette ça sera du poivron. Pour moi il me reste du poireau dans le frigo et j'en ferai pour Juliette aussi parce que le poireau ça passe plutôt bien. Et je lui ferai avec des tomates parce qu'elle adore les tomates. Et j'ai du maïs dans le placard, ça lui plaît bien. Voilà pour le menu de la semaine. Et vendredi prochain Jeannette mange avec des tickets restaurant le midi au boulot. Donc on est parti. Il y a juste 2 surgelés. Il y a à Aldi les médaillons de camembert pané. Ça je me les étais fait un midi pour moi, mais Jeannette n'y a pas encore goûté. Donc du coup, ah non c'est pas les médaillons, ah j'ai pas pris les bons, c'était les bris que je voulais. C'est pas grave, ça a le même goût, c'est bon quand même. Bon bref, du coup bah ceux-là Jeannette les a déjà mangés mais c'est pas grave. Donc c'est pour ce soir, sauce aux érelles, c'est très bon. Je vais essayer qu'ils n'éclatent pas au four. Et je vous ai trouvé un petit dessert plutôt sympathique, je vous montre ça de plus près, hein, du Magnum White Chocolate and Cookie, donc chocolat blanc et cookie. Ça a l'air d'être absolument délicieux. Voilà, c'était en promo je crois à Inter il me semble. De toute façon vous l'aurez vu afficher parce que je vous mets les promos. Et puis c'est tout, en surgelé c'est tout. Donc je vais les ranger vite fait et puis je vous retrouve juste après pour la suite. Allez on continue avec la suite de cette vidéo. Donc je suis un peu déçue parce qu'à Intermarché je voulais prendre du poulet élevé en plein air et tout, hein, voilà. Et bah là il n'y en avait pas. Mais alors pas du tout. Pas du tout, niet, nada, que dalle. Donc bah, j'ai pris le volaille comme d'habitude. Petite précision, je ne suis pas parfaite. Je ne prétends pas manger le mieux du monde, acheter tout comme il faut, bio, etc. et tout. Je vous demanderais juste pour ça, alors c'est pas tout le monde, hein, c'est une ou deux personnes, mais de respecter en dessous dans les commentaires la façon dont vous vous exprimez. C'est-à-dire que il y a une personne qui m'a dit c'était pas méchant, le commentaire était pas méchant, mais c'était mangez tous vegan, arrêtez de manger de la viande animale, etc. Oui, la viande animale de toute façon c'en est. Et manger que du bio. Donc c'est très gentil de nous demander ça, sauf que on n'a peut-être pas forcément tous envie d'arrêter de manger de la viande. C'est chacun son choix, chacun sa façon de voir les choses. Donc voilà, et c'est surtout dès que je vous dis bah voilà j'essaye de faire mieux et de prendre ça, arrêtez derrière de dire ouais mais de toute façon ça sert à rien. Donc j'ai appris que les poules élevées en plein air n'ont accès aux extérieurs que au minimum 1 heure à 1 heure et demie, parfois plus. C'est mieux que rien, c'est ce que je me dis, c'est que c'est mieux que rien, c'est mieux que des poules élevées en cage, en batterie où elles sont 6 par cage et qu'elles peuvent même pas se retourner, qu'elles se déplument tellement qu'elles sont malheureuses et qu'elles sont pas bien. Donc voilà, arrêtez d'être toujours négatif. Il y en a, ils voient que par le négatif. Et dès qu'on essaye de changer un petit peu quelque chose dans son alimentation ou de dire bah voilà cette fois-ci j'ai pris ça parce que j'ai trouvé ça bien, bah il y a toujours quelqu'un qui va venir derrière dire ouais mais non. Ben ouais mais crotte, hein, on n'est pas tous parfaits et clairement j'ai pas les moyens de manger bio tout le temps. C'est pas possible, financièrement c'est pas faisable. Donc on essaye de manger comme on peut, on mange ce qu'on veut. Donc voilà, c'était juste pour faire une mise au point parce que c'est régulier. En ce moment c'est toutes les semaines que j'en ai qui vont critiquer à chaque fois. Mais c'est pas de la critique constructive, hein, c'est bam je te mets ça dans la tête et je t'explique pas et je réponds en dessous et j'ai jamais d'écho. Voilà, donc c'est un peu... Bref, on continue. Alors on y va avec les produits frais. Donc du coup j'ai acheté les yop de Juliette, hein, parce qu'elle est accro à cette chose, sachant qu'elle en prend, en général c'est au goûter qu'elle prend ça, mais c'est vrai qu'elle aime bien. Donc du coup au niveau du poulet, là j'ai pris 2 trucs volaillés et c'est tout ce qui restait. C'est-à-dire que j'ai même pas pu prendre 2 paquets de filets de poulet, il y en avait plus qu'une, c'était la dernière. Voilà. Si il restait des dates courtes pour le 16. Aujourd'hui on est le 17. J'ai signalé ah oui on va les enlever, sauf que quand je suis repassée c'était toujours pas parti. Voilà voilà, donc j'ai pris du filet de poulet, ça bah, c'est un peu pour la même chose, hein. Les aiguillettes de poulet c'est pour manger à midi avec Juliette et le filet de poulet un soir ou inversement, sachant que vu le poids on mangera plutôt les aiguillettes de poulet à midi avec Juliette parce qu'il y a moins que là-dedans. Au pire s'il en reste je congèlerai parce que Juliette n'est pas une grosse mangeuse de viande.
très bien. On rattrape avec le végétarien et les protéines qu'on trouve ailleurs. Mais voilà, du coup j'ai pris ça, donc aiguillette, filet de poulet, voilà. Ensuite j'ai acheté de la crème fraîche, ça j'en ai besoin pour faire mes pâtes à la carbonara. Bah ouais, il y en avait plein cette semaine. Je m'en suis acheté parce que j'adore manger mon petit bout de crémeau de temps en temps. Je mange pas tous les jours parce que le crémeau c'est quand même réputé être très très gras. Mais j'adore ça, donc voilà. Ensuite, donc pour ce midi je me suis pris ça, des tortilles au surimi, sauce cocktail, j'aime beaucoup, voilà, manger avec la pizza, un petit bout de crémeau, un bout de pain, et puis voilà, j'étais clairement pas inspirée. Alors ce soir pour l'apéro avec Jeannette, c'est la fiesta du fromage. Donc je vous ai montré les panés au camembert, je suis tombée sur ça à Intermarché. Je vous les montre, les Deli Cheese au Saint-Albret. Alors quand je suis tombée dessus au début, je me suis dit ouais non, allez achète du Saint-Albret, au pire fais-les toi-même. Et puis en fait j'ai eu la flemme, clairement, parce que ce soir j'ai pas envie de faire à bouffer. Et je me suis dit que ça avait l'air quand même d'être très très bon. Donc c'est du Saint-Albret avec de la chapelure à la farine de blé, de maïs et de riz. Et c'est dans une petite barquette prévue pour être mis au four. Voilà, et ça existait aussi en tartare. Donc avec du tartare à l'intérieur, donc du fromage à Finzer quoi, et du faux épi. Faux épi je l'ai vu, donc on va tester ça, puis je vous en reparlerai du coup dans les produits finis, hein, accessoirement, sans huile de palme, c'est parfait. Voilà, après oui j'aurais pu le faire moi-même, j'aurais pas envie. Voilà, flemme comme tu nous tiens, comme on dit toujours. Apéro, j'ai pris ça, les roulés ail et fines herbes de la marque Pâturage, qui sont tout aussi bons que les Boursins. Et voilà, en général ils font pas long feu avec nous. J'ai repris ça parce que ça j'adore. Et Juliette aime beaucoup aussi, donc du coup si on finit pas ça ce soir, bah, elle pourra en manger dans la semaine. Elle adore ça, les petits bouts de fromage comme ça, elle les adore. Donc bah tant mieux, hein. De toute façon Juliette c'est une mère fromage, hein. On va pas... C'est une mère fromage, elle est comme son père, elle mange du fromage. Si elle pouvait manger du fromage tout le temps, elle mangerait du fromage tout le temps. Alors ensuite, pour faire mes spaghettis, ou c'est des spaghettis je crois à la carbonara que j'ai trouvé comme recette. Du coup j'ai pris ça. Alors pour les fous furieux de carbonara, me tapez pas dessus, hein. C'est juste que j'ai un homme qui aime pas les lardons, donc du coup je fais avec ce que j'ai, hein. J'aurais bien aimé trouver des dés de poulet fumés, ça aurait mis un meilleur goût, là j'ai pas trouvé. Il y avait que des moins 25% de sel. À Aldi j'ai regardé, il y en avait pas, donc du coup j'ai pris ça. Après j'aime pas trop prendre ceux qui sont allégés en sel, parce qu'à la place ils remplacent avec des trucs qui sont encore plus dangereux, enfin qui sont encore plus nocifs que le sel. Mais bon, c'est avec ce que j'ai trouvé. Du gruyère, pourquoi? Parce que j'en ai racheté pas mal, parce que les gnocchis avec les saucisses et tout, je pense que je vais gratiner ça au four avec un peu de fromage, c'est bon. Donc voilà, le petit burger que je me suis pris pour mardi midi, donc burger végétal courgette sauce burger. Bah voilà, ma foi ça m'a pas l'air d'être mauvais. Par contre comment que ça se cuit ce truc? Placé dans l'emballage dans le four à micro-ondes sans l'ouvrir ni le percer. Ah d'accord, donc faut pas ouvrir l'emballage. Bon moi je peux même pas vous montrer, enfin si je vous montre de près là la tête qu'il a, vous voyez. Bah ça a pas l'air d'être mauvais. Une tranche végétale fondante à base de jus de soja, des rondelles de courgettes grillées, une sauce burger au cornichon aigre doux et à la moutarde à l'ancienne, un steak de soja aux oignons issu de 20 ans de savoir-faire et de notre filière soja garnie 100% français sans OGM, et un pain moelleux aux graines réalisées en Bretagne par Augustin à partir des farines françaises. Voilà, ben, on verra ce que ça donne. J'essaierai de vous garder l'emballage pour vous en parler en produit fini. Alors du coup pour dimanche midi que j'ai dit que je prenais des gnocchis, les saucisses j'ai pas pris celles d'Aldi. Pourquoi? Parce que je me suis décidée à la dernière minute à Inter. Donc j'ai acheté que 4 saucisses, 4 knacks parce qu'il m'en reste 2 encore dans le congèle. Donc voilà, on va manger ça. J'avais pas l'idée, ça m'a saoulé. Du coup voilà, les pâtes à pizza pour faire les pizzas du lundi soir. Je suis en train de réfléchir. Je vais vous demander, je vous ai pas dit à l'avance mais je vous l'aurais marqué en dessous mais je vous le redis ici. Je vais vous demander combien j'ai payé cette petite chose là, les Deli Cheese au Saint-Albret. Voilà, dites-moi combien ça coûte. Sachant qu'il n'y avait pas de promo dessus il me semble, donc du coup voilà, je vous laisse me dire combien ça coûte. Donc j'ai acheté ça à Intermarché, hein, c'est pas un secret. Et voilà, je vous laisse me dire en dessous de la vidéo combien vous pensez que cette petite chose m'est revenue, et puis voilà, donc c'est tout, hein. Hop.
Ensuite, on continue avec le petit sac d'Aldi qui est très petit en frais parce que j'ai acheté très peu de choses au rayon frais. Donc comme d'habitude, les je vais y arriver, les sandwichs rosette cornichon de Janek, hein, on change pas une équipe qui gagne. Il m'a demandé 4 yaourts, du coup je lui ai pris les trésors de lait. C'est tombé dans la poubelle. Dieu disait donc, je lui ai pris des trésors de lait au citron. Parce que je sais qu'il les aime beaucoup et que ça change un petit peu des crèmes dessert au chocolat, etc. Sachant que je n'ai toujours pas réussi à faire des yaourts au citron. Voilà, donc je lui achète encore ces yaourts, mais pour nous il n'y a pas de yaourt, hein. Ne cherchez pas à part les yop de Juliette. Il n'y a plus de yaourt, j'ai fait ma petite fournée ce matin d'ailleurs. Le taboulé au poulet rôti pour samedi soir, retour de course. Retour de magasin, hein. Je teste celui d'Aldi, le Deli Salade. J'en ai pris 2 parce qu'on est quand même 3 à manger dessus, hein, donc ça. Voilà, ensuite j'ai repris un camembert pour Janek, toujours le même, hein, ça change pas. Mon fromage à Finzer pour mettre avec mon avocat pour manger ce soir à l'apéro, hein, pour mixer. Hop, un fromage de chèvre pour Janek, parce qu'il me l'a demandé, hein, de toute façon. À chaque fois que c'est du fromage pour Janek, en général c'est lui qui me le demande. La plupart du temps c'est pour mettre sur sa pizza. Voilà, tout simplement. Et les gnocchis à poêler que j'ai pris pour dimanche midi, sachant que j'ai pris qu'un sachet, puisque je pensais accompagner ça de légumes à côté. Donc peut-être que je ferai, oui je vous dis, avec un petit peu d'épinards à côté, essayer de faire manger les épinards un peu à ma fille, histoire qu'elle mange un peu de légumes. Et puis avec les saucisses knacky, ça ira très très bien. Voilà, le reste, les sacs sont vides pour les produits frais. Le reste, il y a mes œufs qui sont mélangés là-dedans, mais le temps que je les retrouve, je préfère ranger tout ça. Donc je range et puis je vous retrouve juste après pour la suite. Allez, on continue avec la suite de cette vidéo. Donc déjà j'ai acheté du papier toilette, hein. Il restait plus que ça, c'est le dernier. J'ai eu de la chance. Et j'ai également acheté de la litière pour mon chat. Alléluia, la Katsan était revenue à Inter. La marque Tranquille qu'on a acheté il y a 2 semaines, non, je ne valide pas. Elle pue, elle colle et le chat en met partout dans la maison. Pas à dire, hein, je trouverais jamais mieux que la Katsan, je pense. Alors allez, on est parti. Donc déjà il y a les œufs que j'ai achetés chez Aldi, hein, pour faire... pourquoi j'ai acheté des œufs d'ailleurs? Pour la carbonara. La carbonara, et aussi ça va me servir si je veux faire des panures et des choses comme ça. On verra bien, des fois ça me prend, hein. Ensuite j'ai acheté du concombre. Ça c'est à Intermarché parce que la promotion était intéressante. À Aldi c'était 89 centimes pièce, Intermarché c'était 1,18€ les deux. Du coup voilà, j'en ai pris 2. On revient à Aldi. J'ai pris du saucisson, j'ai pris du fouette catalan. Je ne le connais pas du tout celui-ci. On va l'essayer, il est tout petit, tout serré. On va voir ce que ça va donner. C'est bien un des rares saucissons où je trouve... pas de lait dedans. Je crois que c'est du lait que j'avais trouvé une fois dans... je sais plus quoi. C'était un ingrédient qui m'avait énormément surpris dans du... dans du saucisson. Et là c'est viande de porc, le sel, le poivre, puis les conservateurs bien sûr, hein. Voilà, donc du coup on va tester ça ce soir à l'apéro, on verra ce que ça donne. Moi j'ai racheté ceux-ci, les mini toasterons méditerranéens, parce que je m'étais régalée en les trempant dans mon espèce de guacamole arrangé là. Et du coup j'ai racheté ça, je les ai retrouvés à Aldi également, donc j'étais contente. J'ai acheté de la chapelure également. Pourquoi? Parce que vous le verrez dans une semaine dans notre assiette, que je pense que je publierai la semaine prochaine. Peut-être vendredi, dans une semaine peut-être. Parce que je ne l'ai pas encore mais du tout monté. Donc comme j'en ai pour un petit moment, j'ai voulu faire du poisson pané avec de la chapelure de pain. Donc c'est à dire que j'avais du pain dur qui me restait là, des baguettes que j'avais fait. Je les ai fait sécher au four pour que ce soit vraiment dur. Et je les ai passés dans mon mixeur. Et mon mixeur a décidé que non, il n'allait pas mixer mon pain dur. Donc j'ai essayé par petite quantité, vrai j'ai tout tenté. Résultat des courses, j'ai fini par écraser mon pain au rouleau, mais ça me laissait des gros morceaux, la panure n'a pas tenu. Bref, ça a été un vrai carnage, vous le verrez dans la vidéo. Donc je me suis racheté de la chapelure parce que si mon mixeur me casse les... voilà, sachant que j'aurais voulu essayer de faire 2-3 petits chèvres panés à Juliette, à Janek ce soir avec ça, donc je vais voir. Ensuite j'ai pris le catalogue du magasin puisque je n'ai encore pas reçu le catalogue la semaine dernière. Donc maintenant quand je fais mes courses le vendredi à Aldi, le catalogue de la semaine d'après est déjà dispo. Donc je le prends, comme ça je suis tranquille. J'ai racheté une boîte de mouchoirs parce qu'on en a entamé une cette semaine à la maison. Donc je renouvelle régulièrement. Ensuite à Aldi j'ai acheté un poivron, hein,
Tout simplement, ça c'est pour la papillote de poisson de Janek, parce qu'il adore avec du poivron dedans. J'ai ensuite acheté 2 avocats, toujours à Aldi parce qu'ils étaient en promo. Je crois qu'on était à moins de 1 euro ou un tout petit peu plus au-dessus, je me souviens plus, 99 centimes. Oh, je sais plus, de toute façon vous l'aurez déjà vu hein. Mais voilà, j'en ai acheté 2, un pour ce soir et un pour la salade riz, thon, tomate, avocat, concombre. J'ai racheté des oranges à jus, j'ai hésité parce que Juliette a moins bu de jus d'orange cette semaine parce qu'elle aime beaucoup aussi le petit jus d'orange, le petit jus de pomme d'Aldi, que d'ailleurs j'en ai racheté. Mais j'ai quand même racheté des oranges parce que des fois elle a des crises, elle veut que du jus d'orange, des fois elle veut que du jus de pomme. Voilà, donc j'ai repris quand même. Ensuite j'ai acheté la boîte de thon pour faire la salade. Allez-y tous ensemble, riz, thon, tomate, avocat, concombre, c'est bien. Voilà, mayonnaise, moutarde pour la sauce hein. Pas trop de moutarde pour la sauce basique parce que Juliette n'aime pas la moutarde. On en rajoute après nous pour notre sauce à nous. Et j'ai acheté des spaghettis pour faire les pâtes à la carbonara. Étant donné que c'est au cookéo, je pense que les tagliatelles ne passent pas très bien au cookéo. C'est pour ça qu'ils demandent de mettre des spaghettis dedans. Bref, j'en sais rien. J'ai trouvé une recette qui était très très bien notée, donc je vais prendre celle-ci. Ensuite, je vous en montre qu'une brique, mais j'ai acheté 5 briques de lait demi-écrémé pour faire mes yaourts. Et accessoirement pour boire le matin aussi, mais principalement pour faire mes yaourts, sachant que je tourne à peu près à 2 fournées par semaine, voire plus. Ça dépend à quelle vitesse on mange les yaourts, ça dépend à quelle vitesse Juliette mange des yaourts, parce qu'il y a des jours, elle va me manger un yaourt et du fromage après sur les autres repas et un yop, et puis il y a des jours, elle va me siffler 3 yaourts plus un yop. Donc voilà, ça dépend des jours, mais voilà, j'ai de l'avance, comme ça je suis tranquille. Ensuite on continue, là c'est à nouveau Intermarché, mais après on est chez Aldi. J'ai racheté des fraises, j'ai pris des grosses, elles sentent très très bon. Je voudrais voir si je peux me faire une espèce de compoté de fraises pour mettre dans les prochains yaourts que je veux faire. Voilà, parce que j'aime bien les morceaux de fruits frais dedans, un peu compotés, parce que si on les laisse trop frais, ils dégagent de l'eau quand ils passent en yaourtière et après c'est dégoûtant. Donc il faut faire au moins un coulis, et puis en donner à Juliette hein, bien sûr. Mais là en ce moment elle lâche un peu les fraises, elle est plus banane, pomme et mangue. Mangue que j'ai acheté, que vous allez voir bientôt. J'ai acheté une galette, des galettes végétariennes pour manger avec Juliette, et potré boulgour aux petits légumes, voilà, pour changer un petit peu, histoire de ne pas manger toujours la même. Je crois qu'il n'y a que Aldi. Ah non, là il y a encore Intermarché. J'ai voulu tester ça pour ce soir, les rings goût oignon de la marque Bouton d'Or. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que tremper dans le guacamole avocat. Oh, je trempe tout dans ce truc là. Ça peut être bon. Et je vous ai pris une petite bouteille de vin aussi pour Janek et moi. Donc j'ai repris celui que j'avais acheté la dernière fois, qui est le muscat moelleux. Alors c'est un vin moelleux et aromatique aux notes de litchi et d'agrumes confits. Alors je confirme le goût de la litchi ou du litchi. Le litchi. Bref, je confirme, on le sent énormément, c'est très très bon. C'est un vin qui est vraiment agréable à boire, qui est pas trop cher en plus. Donc si jamais vous aimez bien les petits vins légers, il est quand même à 11% en alcool hein. Voilà, toujours à consommer avec modération bien entendu hein, puisque ça reste de l'alcool. Et ensuite on est reparti, ah non on est toujours chez Inter. Patates douces. Alors je voulais les acheter à Aldi, sauf qu'à Aldi c'était une grosse barquette et que j'en ai besoin que d'une. C'était pour me faire mes frites. Après, si jamais vous me dites en commentaire que ça se garde sans problème, un peu comme les pommes de terre, la prochaine fois je prendrai une barquette, parce que c'est sûr que c'était beaucoup plus rentable de prendre une barquette c'était 1 kg je crois, que d'acheter un individuel. Mais bon, je préférais pas prendre le risque. Donc ça, faut faire mes frites de patates douces hein, n'oubliez pas la recette en dessous de la vidéo. Je pense que vous allez être 15 000 à me mettre, il va falloir que je pioche une au choix. Allez, ensuite on est parti sur Aldi. Donc j'ai repris le petit mix de tomates que j'avais pris la semaine dernière à Juliette, qui était à moins 30%. Je sais pas pourquoi ils mettent beaucoup de leurs fruits et légumes à moins de 30% alors qu'ils sont toujours beaux au niveau aspect. Donc peut-être que c'est parce que c'est au fur et à mesure qu'ils renouvellent, c'est un peu des espèces de dates courtes, mais les fruits sont quand même, et les légumes sont quand même beaux. Donc j'ai pris celle-ci, j'ai failli prendre des cerises. Et j'ai trouvé quand même, il y avait 30% dessus hein, mais je trouvais quand même un peu cher au niveau du prix. J'ai hésité puis finalement j'ai pas pris. J'aurais peut-être dû. Je regrette un peu en fait. Bon tant pis. Donc bref, j'ai pris ça. Ça c'est à grignoter avec Juliette. Et j'ai pris celle-ci, toujours à moins 30%, toujours à Aldi. Celle-ci c'est pour faire cuisiner, là vous savez je vous ai dit ail, poulet, pâtes, pour manger à midi avec Juliette. Donc voilà, j'ai pris les deux.
Ensuite j'ai pris des bananes pour la miss. Il nous en reste 2 à la maison, donc j'en ai pris que 4. Voilà. Et ensuite j'ai acheté des tomates. Elle m'a fait un gros trou dans mon sac. Tant pis. J'ai acheté des tomates pour mettre dans la salade riz, tomate, avocat, concombre. Et peut-être dans d'autres choses après, je verrai. Voilà. Ensuite, on continue. Il reste un fruit. La mangue de Juliette. Donc c'était une promo, je crois, un 19 il me semble. Je sais plus. Bref, voilà. Il y en avait qu'une qui était assez molle pour que... Les autres c'était du bois. Je n'étais pas sûre que ça mûrisse. Donc j'ai pris une bien molle. Et on la mangera ce week-end. Alors après, je me suis racheté du miel. J'ai voulu tester la marque Aldi en bio. Le miel crémeux, simplement bon et bio. Voilà. Voir ce que ça va donner. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Mais alors clairement, l'attendez pas tout de suite parce que le miel, je le mange pas vite. Hein. On verra ce que ça va donner. Ensuite, j'ai acheté des haricots verts. Hein, toujours les mêmes, les haricots verts extra fins de chez Aldi qui sont très bons. Enfin, nous, ça nous convient parce qu'on les fait cuire. On les fait recuire et du coup ils sont vraiment bons. Je vous disais les jus de pommes de Juliette, donc j'en ai racheté. Donc c'est à base de jus concentré, mais il y a marqué... Alors expliquez-moi, parce que je dois être un peu bête des fois. Hein. Il y a marqué teneur 100% en fruits. D'accord? Il y a marqué à base de jus concentré. Mais quand on met du jus concentré, en général on rallonge avec de l'eau pour obtenir un jus normal. Expliquez-moi comment ça fonctionne, j'ai pas compris. Sachant que y a marqué en ingrédients jus de pomme à base de concentré. Voilà, c'est tout. Mais s'il y a 100% de teneur en fruits dedans, c'est que du jus concentré là-dedans. Enfin bref, je comprends rien. Expliquez-moi. Il y a des fois je comprends pas tout. J'ai racheté du sucre parce que c'est parti plutôt pas mal. Parce que bah là ça partira un peu moins vite. Puisque Juliette mangera maintenant les yaourts que je fais maison. Elle les veut aromatisés avec du sirop. Je mets du sirop comme ça dedans. Je dose hein, mais je mets pas grand chose dedans. Mais ça lui suffit. Et elle adore ça. Donc du coup on utilise moins de sucre. Mais j'en ai racheté quand même. On sait jamais. Il suffit qu'elle ait une crise et qu'elle reveuille des yaourts nature. Ensuite j'ai racheté de la farine pour faire mon pain. Voilà, parce que bah, du coup j'ai fait 2 fournées de 2 baguettes chacune. Et bah ça partit vite. J'ai racheté de la levure aussi. Il m'en reste largement hein, mais j'en ai pris parce qu'il y en avait en rayon. Et que il me semble pas en avoir vu tout le temps cette levure là. Donc j'ai pas envie de me retrouver en rade. Donc j'ai racheté, sachant que j'ai testé le pain avec la levure boulangère de la marque Intermarché qui coûte 89 centimes je crois les 5 2, 3, 4, 6 sachets. Elle marche très bien, impeccable. Mon pain a très bien gonflé, j'ai pas eu de problème. Et ensuite pour terminer j'ai acheté du vinaigre blanc. Pour ceux qui ont suivi les produits finis, vous savez que c'est mon vinaigre qui me sert pour tout. Pour faire mon ménage, pour remplacer mon assouplissant dans ma machine à laver. Donc pour ceux qui se posent la question, et je me suis posé la même, non, mon linge ne sent pas le vinaigre quand il sort de la machine à laver. Quand on m'a dit la première fois mets du vinaigre blanc à la place de l'assouplissant, je dis bah oui mais mon linge il veut plus le vinaigre. Non t'inquiète pas, ça sentira pas. J'ai essayé une fois, bah c'est vrai. Et mon linge est bien. Enfin voilà, il est bien, il est souple, j'ai pas de problème avec. Donc bah voilà, impeccable. Donc j'en ai racheté 2 parce que ça me sert aussi pour dézinguer les mauvaises herbes dehors. Ça marche très bien. Par contre, si vous utilisez le vinaigre blanc sur les mauvaises herbes dehors, le faites pas à proximité de plantations que vous avez déjà faites. Faites ça sur des mauvaises herbes, vous les dégagez, il n'y a rien autour. Ce qui est notre cas à l'arrière de notre maison. Voilà, quand il y a des mauvaises herbes, j'ai pas envie de... Comment d'arracher parce que j'en ai marre. Un petit coup de vinaigre et le lendemain je reviens, ça s'en va tout seul. Et ben voilà, j'ai terminé. Bon bah ça va, c'était pas trop violent. Par contre je suis en train de chercher mes tickets de caisse. Ah ils sont là. Hop. Non ça c'est celui de la semaine dernière. Non c'est celui de cette semaine. Je ne sais plus. C'est celui de cette semaine. Et ça c'est celui d'Aldi. Et ben j'en ai pas eu pour trop cher. Sachant que j'ai quand même acheté presque 9 balles. Bah plus de 9 balles de litière pour mon chat. Hein, parce que comme il n'y en avait plus, la Katsane elle coûte 4,61. Et il y a une d'entre vous qui m'a dit de regarder sur internet que c'était moins cher. J'ai complètement zappé et comme là on est vraiment le ric-rac, j'ai préféré en acheter en magasin. Alors pour Aldi, c'est où j'en ai eu pour 40,94 €. Bah voilà, franchement ça va. Enfin je m'attendais à plus parce que j'ai quand même acheté pas mal de choses. Mais j'ai pas acheté des choses très chères. Qu'est-ce qui m'a coûté le plus cher dedans? Les oranges à jus je crois. Ah non, le miel, 3,49 €, ça. Mais bon, ça dure hein. Ça dure dans le temps. Et ensuite à Intermarché j'en ai eu pour 61,33 €. Sachant que dedans j'ai 9 balles de litière. Donc voilà, on va dire
52 €. Hein. On enlève les tickets restaurants, j'en ai eu pour 44,73 €. Donc là on est sur une bonne semaine de courses, pas trop cher. Qu'est-ce qui m'a coûté le plus cher à Intermarché? Bah la litière. C'est ça. C'est ça, c'est ça. La litière. Et j'ai mis, oh là 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 là, 28 centimes sur la carte de fidélité. J'ai scanné mon ticket avec l'application Intermarché, je n'ai rien gagné. Je voulais scanner à la borne en magasin, mais j'avais une dame devant qui a mis énormément de temps. En fait, elle a gagné 1 € sur sa carte et il fallait, en général, quand vous gagnez 1 € sur la carte, sur les bornes, faut scanner votre carte de fidélité, faut rentrer votre date de naissance. Sa date de naissance n'était pas la bonne. Du coup, fallait qu'elle demande à l'accueil. Ouais, je suis partie parce que j'en avais marre et je me suis dit je ferai ça sur l'appli, ça revient au même. Et puis voilà, donc je suis plutôt contente. Plutôt contente de ces petites courses. Voilà, donc n'oubliez pas de me trouver le prix de, ah ben je les ai rangés, des panais au Saint-Albret. Donnez-moi aussi des recettes pour faire des frites de patates douces maison au four. Bref, je vous montre plein de trucs cette semaine, c'est trop bien, j'adore. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker et à le commenter. Si vous ne participez pas au jeu ou si vous n'avez pas de recettes, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire quand même, c'est toujours adorable. Vous savez que je réponds à tout le monde. J'en chie, mais je réponds à tout le monde parce que j'ai envie, tout simplement. Je ne me force pas à le faire, hein. J'ai vraiment envie de vous répondre, j'adore. Il y a des fois où vous me faites marrer dans les commentaires et c'est ce que j'aime. C'est un peu pour ça que la chaîne elle est là aussi, c'est de pouvoir échanger avec vous. N'oubliez pas le petit passage sur mon petit Utip comme d'habitude pour pouvoir agrandir cette petite cagnotte un peu pour pouvoir avoir des nouveautés sur la chaîne, sachant que j'ai toujours pas eu le temps de me pencher sur le truc. Il va falloir que de toute façon je me penche sur le sujet pour vous faire des vidéos d'avance. Waouh, j'ai du mal. Pour le mois d'août quand on va partir en vacances, hein, je vais pas clairement je vais pas faire de face caméra pendant mes vacances, hein. Ça c'est clair et net, hein. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux chaque semaine. Je suis ravie de vous accueillir. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.